Bonsoir à tous. Allez, en attendant que tout le monde arrive, on va se mettre un petit peu dans l'ambiance et un peu de musique juste pour démarrer ce petit live. Bonsoir à tous, ici Jeff, le fondateur du mouvement Clean4All, le mouvement qui s'engage et qui agit pour la planète. Merci d'être là ce soir à 21h02 minutes. Merci à tous. Ouais, David, cool. Super. Ok, je vais juste mettre... Je vais y arriver, j'espère. Allez, c'est parti. Je vais peut-être pas voir mieux les likes. En tout cas, merci d'être là ce soir. Ce mardi soir. Je sais, toujours à 21h. C'est pas début de soirée ou début de soirée, fin de journée pour tout le monde. Bon, c'est pas grave. En tout cas, vous êtes là, donc c'est cool et ça me fait énormément plaisir. Pour ceux qui ne le savent pas, ce live sur le mouvement Clean4All. Qu'est-ce que c'est le mouvement Clean4All? Ah, juste avant, j'allais oublier, donc j'ai l'habitude de demander à chaque début de live, si je mets pas mon oreillette, je vais me faire taper sur les doigts. David, juste tu me dis si tout va bien, un petit yes ou un message si tout est ok. Voilà, votre météo intérieure. Juste dites-moi votre météo intérieure. De 0 à 10, comment vous vous sentez ce soir, ce début de soirée, début de semaine. On est que mardi soir. Voilà, si c'est passé des choses chez vous, mais juste voilà, pour voir un petit peu la température et un petit peu interagir voilà, entre 0 et 10. Et puis moi, voilà, je vous expliquais un petit peu Cligny et je vous dirai à combien je suis tout à l'heure. Donc ça bouge encore, mais voilà, allez-y, marquez-le dans les commentaires. Clean4All. Qu'est-ce que c'est Clean4All pour ceux qui... Oh mon cousin Jules, salut. Trop cool que tu sois là. Écoute, tiens, je vais te le dire à toi. Je sais pas si tu le sais ou tu t'en souviens. En tout cas, je vais te le répéter. Donc, qu'est-ce que le mouvement Clean4All? Donc, le mouvement Clean4All, c'est un mouvement citoyen que j'ai créé il y a de ça pratiquement un an. Un an après pas mal de péripéties, on va dire, et puis de choses qui m'ont touché. Alors, forcément, j'adore la nature et l'environnement en règle générale, mais à force d'être, de se promener, d'être dans la nature, je me suis dit,
il y a un moment, ben voilà, il faut faire quelque chose, il faut agir. Donc, ben voilà, j'ai décidé d'agir pleinement, pleinement là-dedans. Et donc, j'ai créé ce mouvement citoyen qui s'appelle Clean for All et qui est basé, donc pour avoir une ligne conductrice, qui est basée sur 4 piliers. Salut Audrey! Audrey, j'ai demandé, je savais pas qui tu étais exactement, mais je pense savoir, j'ai demandé au garçon, donc ça y est, je te situe. Donc j'ai basé ce mouvement, voilà, pour avoir une direction sur 4 piliers, en tout cas maintenant. Ces 4 piliers, c'est le nettoyage. Le nettoyage de quoi? Des voitures, des maisons, non, le nettoyage de la planète, le nettoyage de la terre, le nettoyage de tout ce qu'il y a, Romain. Et non, ça fait longtemps que je t'ai pas vu toi non plus, tiens. Et donc le nettoyage ça y est, j'ai été troublé. Le nettoyage de la planète en règle générale, donc tout ce qu'on va trouver, pardon, tout ce qu'on va trouver au sol. Et d'ailleurs, il faut que je vous raconte quelque chose qui m'est arrivé ce week-end. Euh, donc voilà, tout ce qu'on va trouver, tout ce qu'on trouve par terre. Donc ça, c'est le nettoyage et c'est l'action. Voilà, vraiment de rentrer dans le concret. Coucou Sylvie, salut, salut Michael aussi. Donc c'est vraiment l'action concrète qu'on fait, d'ailleurs qu'on fait tous les dimanches matins, à moins qu'il y ait contre-ordre et ça peut arriver de planifier à l'avance, mais on organise des ramassages, des éco-nettoyages pour nettoyer des endroits en particulier, voilà, quels qu'ils soient. Et je vous parlerai de dimanche dernier ce qui m'est arrivé. Le deuxième pilier, donc c'est la sensibilisation. Donc tout est quand même lié. Tout est quand même lié. Donc la sensibilisation, ben alors ça peut être à travers le nettoyage, mais le but c'est de sensibiliser donc les populations en règle générale. Alors je dis en règle générale. Après j'ai une cible privilégiée. C'est les enfants. C'est les enfants parce que bah oui, on dit pas que c'est les générations de demain. Donc ça c'est le côté oui, c'est les générations de demain. Super. Mais il faut vraiment rentrer, les sensibiliser et rabâcher, rappeler. Oui, ils sont de la même école et ouais, c'est ça, tout à fait. Ben, je savais pas Audrey, donc j'ai demandé et en tout cas ça m'a fait très plaisir d'échanger avec toi la semaine dernière. Et du coup, voilà, je leur ai demandé, j'ai réussi à trouver qui c'était. Alice, hey, hey! Thanks! Donc, je sais plus où j'étais. Ah oui, Pascal, salut! Oui, trop fort nos loulous. On a fait. Je vais y revenir. J'ai trop envie d'en parler, de parler de la semaine de ce week-end, mais la sensibilisation, donc voilà, ciblée en tout cas pour Clean for All, même si on touche tout le monde, donc ciblé sur les enfants. Ah Marie, coucou, Alice. Allez, je vais pas parler en anglais ce soir, mais thank you very much, Alice. Thank you very much. Et allez, je continue. Je suis emballé ce soir. Ceux qui ont des enfants là aujourd'hui, ben, qui sont là sur ce live, ou même, même les enfants des enfants, ben, vous savez qu'en fait c'est dans la répétition, dans l'éducation, ben, qu'on fait rentrer ces choses-là et ces valeurs-là. Et même si au départ on dit waouh, ok, ça y est, ben, c'est cool. Mais non, il faut répéter, et tout le temps répéter, re-répéter et reprendre tout droit comme il faut. Donc voilà, la sensibilisation, un gros point. Donc on est en train de créer, des programmes qui vont être, alors au départ destinés plutôt sur une tranche d'âge, on va dire 6e, 3e. Et Pascal, ben ouais, t'as vu ça, quelqu'un, parce que sinon je peux pas taper en même temps. Euh, donc plutôt cet âge-là, on ira voir les plus petits aussi, mais à mon sens,
Ok, j'espère que vous êtes toujours là, ça c'est parti 2 secondes. Juste un yes, Pascal ou David, si vous me voyez. C'est la partie, je suis désolé. Donc la sensibilisation, voilà, les programmes de sensibilisation qu'on est en train de créer pour les enfants. Voilà, donc tout un programme encore, c'est en train de se faire, donc c'est juste génial. Et donc le quatrième point, la réduction des déchets. Donc là, c'est vraiment un gros point qui est coucou Charlotte, yes, coucou Charlotte, la réduction des déchets. Donc là, c'est vraiment un gros panel parce que, ben, encore une fois, et comme je le dis, nettoyer c'est bien, on nettoie la planète, on rencontre du monde, on fait des partages. Mais sincèrement, si je pouvais ne pas passer ma vie ou si on pouvait ne pas passer notre vie à nettoyer, ben ça serait vraiment top. Mais pour ça, il va falloir ne plus jeter. Donc ça, c'est une chose, ça passe par l'éducation. Et en même temps, réduire au maximum, tant qu'on peut, nos déchets pour ne pas les retrouver. En tout cas, avoir le moins de chances possible de les retrouver sur le sol ou voilà, n'importe où. Donc une grosse action là-dessus. Et le quatrième dont on va parler ce soir, c'est un peu l'ouverture par rapport à ce qu'on fait au quotidien, un peu même, c'est une grosse ouverture, mais sur ce que peut être demain en tout cas, en commençant par aujourd'hui, c'est agir autrement. Agir autrement, c'est alors, je vais revenir, mais allez, je le lance un petit peu, je reviens après, je me lance dedans, mais voilà, agir autrement, ce pilier, c'est vraiment un petit peu la porte ouverte de, ok, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, comment on agit dans tout le panel de notre vie en fait, et comment on pourrait faire autrement, à notre échelle, pour faire une différence, petite, moyenne ou grande, comme on veut et comme on peut en tout cas, mais agir autrement et pas juste faire comme on fait aujourd'hui et comme on faisait hier, mais faire comme on pourrait faire demain, être toujours heureux, être toujours dans la joie, dans le plaisir, pas se couper de tout ça, mais en faisant vraiment autrement, en se posant la question à chaque fois, est-ce que ce que je fais, ça va bien dans le sens de la planète? Mais dans le sens de la planète, ça reste aussi général. Dans le sens de la planète, pour moi, c'est aussi dans le sens des hommes, dans le sens des humains. Quand j'agis, je me dis aussi, est-ce que ça n'impacte pas trop la personne qui est à côté de moi ou ceux qui pourraient y avoir peut-être un petit peu plus loin? On est dans un écosystème énorme. Donc, c'est l'ensemble de nos actions qui fait et qui fera que on pourra avoir un équilibre. Et d'ailleurs, c'est un peu, même plus que ça, c'est ma raison d'être, en tout cas dans tous mes projets aujourd'hui, retrouver et trouver un équilibre entre la biodiversité et l'homme. Parce que c'est un équilibre, on parle, alors souvent il y a des gens qui disent ouais mais il faut à 200%, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Ben, franchement, il n'y a pas de tout blanc ou tout noir, c'est un peu un équilibre entre les deux qui va faire qu'on va arriver à gérer tout ça. Donc, je vais revenir sur agir autrement, mais je voulais, Pascal m'a lancé là-dessus, sur ce week-end quand je parlais de la sensibilisation et en même temps, alors nettoyage, sensibilisation et déchets. Je pensais, alors c'est pas tout connaître, mais avoir une certaine vision des déchets et de ce qu'on peut trouver, parce que c'est vrai que sur les nettoyages qu'on fait, on voit énormément de choses. Et j'ai eu la chance, d'ailleurs, merci énormément, j'ai eu la chance de me retrouver j'allais dire, je sais pas pourquoi j'allais dire à Osgore, mais non, à Anglet. Ok, Osgore. Non, à Anglet ce week-end, donc à l'océan. Et yes. Et du coup, ben, comme on était là-bas, en plus j'avais la chance d'avoir mes garçons avec moi aussi, donc c'est encore mieux quand il y a les enfants, il y a d'autres, c'est pas plus ou moins, mais il y a d'autres interactions qui se créent quand les générations sont là. Et je ne fais pas un truc sur le nettoyage, mais on a fait donc le dimanche matin à 10h, on a fait un nettoyage et il y avait des enfants, les enfants des copains qui étaient là, donc on a ramassé avec eux. Et là, à ma grande surprise, j'avais fait un peu un repérage avant, j'ai trouvé des déchets en fait
que je ne pensais pas pouvoir trouver là ou dans cet état-là. En fait, on parle souvent, vous entendez parler de mini-plastique ou de microplastique. Alors souvent dans les océans, on entend parler de microplastique. Donc c'est tous les plastiques, on prend une plaque de plastique et elle va se décomposer avec les UV, avec l'eau, les attaques extérieures et puis on va retrouver des petits bouts. Ben, de tous les nettoyages que j'ai fait, alors je vous l'avoue, j'ai pas fait souvent de nettoyage sur la plage, et en tout cas pas là. J'ai jamais vu un désastre comme ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Il y avait des petits bouts, mais on y a passé un temps dingue. Des petits bouts, alors qui n'étaient même pas sur la plage, on n'a pas eu le temps d'aller sur la plage, mais qui étaient revenus sur l'allée qui longe en fait le front de mer, le front d'océan. Et on a dû faire 1 km, même pas 1 km, ouais, 1 km et demi, que des petits morceaux de plastique. Que des petits morceaux de plastique. Mais c'est juste pas possible. Et je vous le dis, je vous le redis aujourd'hui, mais mon action qui n'est pas que la mienne, qui est l'action de tous, elle prend encore plus sens. C'est que c'est juste pas possible. Ce n'est juste pas possible. Alors, il y a ceux qui viendront et qui feront des nettoyages, ça fait partie d'une action. Ceux qui contribueront, et je sais d'ailleurs, oui, j'ai vu qu'il y avait Monique qui est là aussi, je ne sais pas si Marie est là. Marie est là ce soir, des professeurs d'école qui vont au nettoyage, qui sensibilisent les enfants, qui chez eux réduisent leurs déchets et qui aussi agissent autrement. Ils font un peu sur tous les panels, mais aujourd'hui on n'a plus le choix, donc on ne va même pas se poser la question de comment faire. Est-ce que peut-être dans 5 ans, 10 ans, mais ce qu'ils nous racontent, c'est... je ne vais pas dire de gros mots parce que ça sert à rien et puis ça amène à rien, mais franchement, je vous le garantis, d'ailleurs, Xavier qui est là, un représentant du World Cleanup Day, pourrait nous en raconter, nous a raconté des vertes et des pas mûres et toute une liste, j'imagine. Mais voilà, on n'a juste pas le choix. Et je vous garantis, je vous le dis là, entre vous et moi, et dites-le autour de vous, on n'a pas le choix. On doit agir dès maintenant. Si vous n'en êtes pas encore sûr, allez voir. Et je vous le mettrai ce soir d'ailleurs. D'ailleurs, si jamais Marie, tu peux le mettre, ce que je vais dire en fait, je vais essayer de le mettre moi, mais si jamais tu peux le mettre, sinon tant pis, je le remettrai après. Mais allez voir 2 documentaires. Après, vous faites comme vous voulez et vous pouvez toujours dire oui, c'est un point de vue et c'est un point de vue. Ça, c'est clair. Il y a des faits quand même qui sont là et qui sont vus et revus par des scientifiques. En tout cas, ça vous donnera une certaine vue d'ensemble de ce qui peut être les choses. Allez voir 2 documentaires qui sont sur Netflix et qui passent en ce moment. C'est Seaspiracy, Seaspirasy. Donc ça nous parle globalement des océans. Et Cowspiracy, c'est Cowspiracy. Mais franchement, allez voir ça. Allez voir ça. D'abord, vous le regardez sans les enfants. Après, vous jaugez suivant vos enfants s'ils peuvent le voir ou pas. Moi, je vais quand même le montrer à mes enfants, même si ça risque de pas bien se passer forcément. Bon, c'est pas parce qu'il y a des trucs dégueulasses, mais franchement, c'est hyper sensible. Et voilà, allez voir. Donc, je vous parlais je vous ai même pas dit tout à l'heure mon niveau de bien-être. Alors, mon niveau de bien-être, ça va. Je suis à 9, donc tout va bien. Mais depuis ce week-end et là, en ayant vu ces reportages et revu ces reportages, ouais, ça me met pas à 9 là. Ça me donne envie d'aller encore plus loin, mais ça me met pas du tout à 9. Et surtout que je me dis, en plus, j'avais lancé des challenges. Alors, ok, je l'ai peut-être pas bien fait ou pas comme il faut. Les gens n'ont pas compris pour booster un petit peu. Et je vais le refaire. Alors, officiellement, je n'ai pas plongé dans l'océan parce qu'on n'a pas atteint au moins un des 3 objectifs. Donc, juste de s'inscrire et d'inscrire 1 ou 2 personnes de plus sur la page Facebook ou dans le groupe. Mais c'est pas grave, ça monte petit à petit. Après, entre nous, officieusement, j'ai sauté dans la piscine où la vidéo a complètement déconné. Elle a été coupée au milieu, bon, mais c'est pas grave, mais j'ai quand même plongé. Et dans l'océan, j'ai été avec les enfants aussi. On a quand même été dedans, mais bon, voilà. Ça, c'était juste pour
pour l'info, ça y est, ah oui, voilà, Seaspiracy, donc Pauline. Coucou Pauline, salut. Donc voilà, elle l'a marqué, donc Pauline a marqué, voilà, Seaspiracy, et vous avez le même, donc c'est cow. Donc là, c'est la mer, Spiracy, et cow, C-O-W, Spiracy. Donc il reparle aussi de la mer, mais aussi de l'alimentation. Et voilà, vous en faites une idée, Après, je vous dis pas on va d'ailleurs, ça va être le premier thème là-dessus. Donc j'arrête de raconter ma vie et je vais vous parler de comment agir autrement. Ouais, moi ça m'a 2 jours. J'ai regardé les deux en plus. Euh, Ouais, les adultes aussi, Pascal. Oui, c'est clair. Pas que les enfants. J'ai pas dit que les enfants. On a été dans l'eau. Oui, ça remue. Après, voilà, qu'est-ce qu'on veut faire pour demain? Et sincèrement, comme je dis, je le redis, pour l'avoir vu et lu dans d'autres livres aussi, c'est certes un point de vue qu'on peut toujours critiquer, mais prenons juste ça comme un point de vue. Et il y a des faits il y a des faits scientifiques à l'intérieur. Ceux qui croient encore que on a 200 ans, 2000 ans devant nous et que la vie va être tranquille, et je vous garantis, mettez-vous tous les doigts dans les yeux ou dites à ceux qui le disent de se foutre tout dans les yeux et voilà, on n'a vraiment pas autant de temps que ça. Maintenant, on peut changer les choses et ça, c'est plutôt cool. Mais il faut s'en donner la peine. Non, sur Netflix, Pascal. Ouais, désolé, sur Netflix. Après, je sais pas. Non, sur YouTube, ça m'étonnerait. Mais ça doit être sur Netflix. Peut-être pas que. Donc, quand je vous parlais d'agir autrement. Alors, agir autrement, on peut agir. Salut John. Yes, ça va super bien. Ça va super bien, merci. Agir autrement, c'est. Et vous savez quoi, je suis juste troublé. Je vous le dis, c'est entre nous, mais j'ai demandé à mes garçons d'être cool ce soir, donc de se coucher, peinard, je les ai couchés à 8h comme d'hab, après ils discutaient tout. Et en fait, là je les entends, donc comme je suis en live en fait et que j'ai dansé tout à l'heure, ils sont venus voir par derrière ce que je faisais. Et là en fait, ils pensent que je les entends pas, mais ils sont en train de chapper tranquille, comme si de rien n'était. C'est juste, j'adore. J'adore. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, c'est cool qu'ils en profitent. Oui, Pauline, sur le front de dimanche, je ne l'ai pas vu dimanche. Alors là, par contre, replay. Allez, on envoie tout ce soir. On envoie tout. Vous faites une journée. Non, mercredi, c'est les enfants, mais vous faites une journée. Guillaume, salut Guillaume. Une journée environnement, une journée planète sur le front. Donc, c'était sur France 5 et vous l'avez en replay. Ça aussi, ça donne, c'est un point de vue, c'est Hugo Clément, vous l'aimez pas, j'en sais rien, faites comme vous voulez, mais c'est pas un souci, les faits qu'il y a à l'intérieur, voilà, il y a des personnes qui interviennent dedans, ça donne une vision un peu plus, pas que globale, mais un autre point de vue, en fait, en tout cas, ça donne énormément à réfléchir. Qu'est-ce qu'on veut pour demain? Est-ce qu'on veut toujours ça, continuer là-dedans? Ou est-ce qu'on veut essayer de changer les choses? Et même plus que essayer, c'est changer les choses. Et je vous garantis, mais du plus profond de moi, je reste convaincu et je suis convaincu. Sinon, je ne serais même pas là à vous faire un live et être là tous les mardis et à faire des nettoyages et à publier des choses tous les jours, à vous envoyer des articles de ce qui se passe, dans le monde. Si j'étais pas convaincu que on pouvait encore changer les choses petit à petit et à notre vitesse, je dirais. C'est pas, et je le dis tout le temps, c'est pas de changer, allez, on fait volte-face, on se met tous, on est tous à pied, tous zéro déchet, on cultive tous dans son jardin. Non, pas aujourd'hui. On viendra ou on ira vers ce genre de choses, très certainement, mais faisons-le petit à petit et en pleine conscience et en conscience. Si je ne prends pas ma voiture aujourd'hui, ben pourquoi je ne la prends pas? Je vais faire autrement. Ben, je vais économiser de l'énergie, du CO2. Ben voilà, et au moins, on peut le faire. Voilà. Ouais, tout à fait. Ouais. Ben, on se sent petit, on se sent un peu... Waouh, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous garantis qu'on peut faire. On peut faire plein de choses. Donc,
agir autrement. Je parle ce soir, je parle. Vous aussi d'ailleurs, hein. Vous aussi, je vois que ça te chape pas mal. Non, Pascal, tu vas pas pleurer. Il faut pas, mais ça sert à rien de pleurer, mais c'est un constat et voilà. Mais on peut changer les choses. Donc, sur agir autrement, on peut agir sur plein de choses. Mais on est parti sur 7 domaines, on va dire. Sur 7 domaines. Est-ce que je vous dis les 7 domaines tout de suite? Je vous les dis après. Je vous les dis, allez, non, je vous les dirai au fur et à mesure. Il y en a où on est déjà passé, donc on pourra passer un petit peu plus vite. Le premier domaine, c'est, justement, on en parlait, c'est bien manger. Bien manger, ouais, cool. Qui n'aimerait pas bien manger? Bien manger, en fait, c'est bien manger pour soi et aussi pour la planète. En tout cas, tout ce qu'on fait pour soi, et il y a un moment, alors on dit, c'est pas être égoïste, mais faisons-le pour nous. Tout ce qu'on fait pour nous, on le fait surtout pour les autres. Par contre, quand on veut faire des choses, très bien, les gens qui veulent faire pour les autres, mais malheureusement, quand ils font ça, ils ont tendance à s'oublier. Et je ne sais pas si vous remarquez, beaucoup de gens qui donnent, ben, ils sont épuisés en fait. Ils s'épuisent énormément. Ça, c'était juste une petite parenthèse, mais si vous donnez pour vous d'abord, comme respectez-vous énormément, et vous verrez autour de vous, les choses se feront, pas d'elles-mêmes, pas que d'elles-mêmes, mais en tout cas, elles se feront. Voilà, ça c'est sûr et certain. Dans les rues de l'Escure, les garçons, trop de déchets. Ah ouais, Charlotte, sur l'Escure. Ouais, c'est clair. Des choses simples à faire pour agir et aider, c'est simplement d'adhérer aux associations sans forcément devenir juste adhérer. C'est un début, franchement, c'est un début. Et Pauline, tu viens de me tendre une perche énorme. Je sens que je ne vais même pas arriver, je suis qu'au premier domaine, mais désolé, je rebondis là-dessus. Oui, pas forcément alors devenir bénévole, mais adhérer aussi. Et je remercie, je le posterai en fin de mois. Déjà, je remercie les généreux donateurs qui ont donné à l'association. On commence à recevoir des dons. C'est juste merveilleux et je vous garantis sans avoir rien spécialement demandé. Il y a des partenariats qui commencent à se faire, donc des gens qui sont intéressés à soutenir Clean for All, mais plus qu'au quotidien. Bien sûr que c'est bien de recevoir un don, mais là, vraiment des partenaires au quotidien, donc qui vont donner une rétribution à chaque fois qu'ils reçoivent un certain montant. Ils nous donnent un petit pourcentage. Et tout ça, ça nous permet d'agir. Ça nous permet, tu fais ma com, ouais, c'est clair. Merci, c'est top. Je vais pas en parler ce soir, mais ça me permet de rebondir là-dessus, puisqu'on est vraiment en cours et on a besoin, bien sûr, pour avancer, pour les gilets, pour les pèses, pour les gants, pour la communication qu'on fait, pour les programmes, pour quand on va aller la sensibilisation. Forcément, ça a un coût tout ça. Donc, si on veut le faire, et à minima, on a besoin de dons. Et on vivra de dons. Et je vous garantis qu'on ne peut pas vivre pour l'avoir cherché encore et encore. Les dons publics, en tout cas à notre niveau aujourd'hui, si vous avez des astuces, vous avez quoi que ce soit, allez-y parce que aujourd'hui, il n'y a vraiment rien du tout, malheureusement. Donc voilà, ça c'était pour les dons. Donc vous pouvez en parler autour de vous. Il y a aucun problème. C'était avec un très grand plaisir. Et je remercie tous les généreux donateurs du mois et des mois derniers qui nous ont fait des dons. C'était juste super et magnifique. Donc je continue sur le premier domaine, pardon. Il faut réhabiliter le potager. Ouais, tout à fait. Encore une fois, pour ceux qui peuvent, tout le monde ne peut pas. Mais c'est vrai que c'est une bonne démarche. Mais juste pour vous dire par rapport à ça, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais une nourriture, au niveau de la nourriture aussi, vous l'imaginez, on en entend parler du gaspillage, donc de faire attention à ce que l'on mange au-delà. Et je vais pas vous en parler de moins manger de poisson, de moins manger de viande. Peut-être c'est ce qu'il faudrait faire aussi un minimum. C'est pas ne plus en manger, mais
en tout cas moins, pour moins produire. Mais tout ça, en fait, ça a des conséquences, des répercussions, ben déjà forcément sur vous, je vous garantis, sur l'humain, sur le corps. Ça a de vraies répercussions et qu'on ne sait pas forcément, comme boire ou manger des produits laitiers. Mais bon, ça c'est mon avis perso et on ne va pas forcément en débattre maintenant. Mais en tout cas, voilà, dans les chiffres, dans les chiffres par exemple, la production agricole, la production agricole dans le monde, alors j'allais dire, fait partie, ouais, alors, donne 80% de la déforestation dans le monde en fait. Donc c'est, alors on peut dire 50, ce qui n'est pas le cas, ou 60 ou un peu moins, mais c'est un fait réel. Et encore une fois, on sait, vous savez que la population est grandissante, que la Terre n'est pas croissante, donc on est sur la même surface, plus de monde, ça veut dire moins de forêts, ça va vouloir dire moins de CO2, et il n'y a pas que les forêts qui produisent du CO2, il y a les océans aussi, mais c'est tout un ensemble, un écosystème qui fait que très vite, on parle de courbes comme ça, c'est pas comme ça ou comme ça, c'est comme ça, c'est exponentiel, c'est boum. On va partir dans un crash et l'évolution démographique, en même pas 100 ans, elle est partie de là et elle a fait ça. On va être 10 milliards dans même pas 30 ans. C'est juste, c'est impossible, on ne pourra pas tous rentrer, donc on va être obligé de faire différemment. Donc de penser un des domaines de penser à la nourriture, comment manger, comment mieux manger. Et encore une fois, et vous le savez, commencez à me connaître pour certains, je ne dis pas qu'il faut tout changer à partir de demain, changer toutes ses habitudes, mais commencer à y réfléchir. Et c'est vrai, tu disais Pauline, peut-être un potager. Moi, je commence à y réfléchir. Et franchement, alors j'adore la nature, en tout cas, pas encore aujourd'hui. J'ai pas la fibre du potager, j'ai perdu le nom, j'allais dire du cultivateur, en tout cas de celui qui fait son potager, tout ça. Franchement, je sais pas par où m'y prendre. Alors, j'ai peut-être pas pris le temps et je vais le prendre parce que ça m'intéresse vraiment. Mais je sais qu'il y a alors là, une des solutions, pas les plus simples, mais en tout cas pour rentrer dedans, il y a plein de jardins, des jardins partagés, des potagers partagés en ville. Et c'est peut-être un des moyens aussi par transmission d'aller voir comment ça se passe, de donner un coup de main et voilà, et de faire, de mettre un pied dedans. Pourquoi pas? Mais des solutions, il y en a juste plein. Il faut juste commencer à les faire. Le deuxième domaine, c'est optimiser sa consommation d'énergie. Optimiser sa consommation d'énergie, c'est tout ce qui est, on va prendre dans la maison, mais en tout cas on peut l'extérioriser pour nous bipèdes. On peut l'extérioriser à son boulot, à son bureau, même si en ce moment on est plutôt pas mal en télétravail. Mais c'est de gérer en fait tout ce qui est des trucs simples, basiques, d'éteindre les lumières quand on n'est pas dans les pièces, il faut réussir à burn-out militant. Ah oui, carrément. Ah oui, j'ai vu passer, je sais plus qui c'est qui parlait du burn-out. Ah oui, burn-out militant. Oui, par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Oui, mais c'est clair. C'est clair, il y a pas de souci par rapport à ça. Et c'est pour ça que aussi, heureusement, quand je prends par exemple les nettoyages, si je parle que des nettoyages, il n'y a pas toujours les mêmes personnes qui sont là. Ça change, ça tourne. Alors il y en a qui viennent régulièrement, hein, Charlotte, Pauline, vous êtes là assez souvent. Il y a Laurence aussi qui n'est pas là ce soir, mais qui vient. Monique aussi. Mais voilà, il faut tourner et se donner la main par rapport à ça. Sinon, bien sûr, on explose et puis on a l'impression de tout porter à bout de bras et ça avance pas et ça avance pas. Ben non, ça avance pas parce que ça va mettre du temps à avancer forcément. Donc, de jardinier amateur, ouais. Oui, entre autres, j'aimerais bien, mais j'ai juste, aujourd'hui, je dirais, j'ai juste pas le temps.
pas le temps de faire ça ou de loin, et je vais le suivre, mais pour pas en faire grand-chose. Mais à l'occasion, oui, et j'irai voir comment on peut faire. Euh, donc je disais de réduire sa consommation électrique, d'énergie, sa consommation d'énergie en tout cas. C'est tous les systèmes aujourd'hui où on peut gérer, même il y a des systèmes pilotés, c'est de faire attention, donc de débrancher, donc tous les systèmes qui sont aussi où vous êtes en veille, vos chargeurs de téléphone qui sont branchés en permanence. Donc de tout couper, tout ce que vous n'avez pas besoin. Un réfrigérateur, vous en avez besoin, un congélateur aussi, donc lui, vous le laissez allumer. Mais après, tout ce que vous n'avez pas besoin, vous le coupez et vous les enlevez, du mode veille. Déjà, si tout le monde le fait, on va diminuer la consommation énergétique et puis des choses qui servent vraiment à rien. Hein, qui servent vraiment à rien. D'éteindre les lumières aussi. Vous avez alors dans les bureaux il y a les imprimantes. Quand on voit aussi dans les bureaux, alors un peu moins à Albi parce qu'il y a moins de buildings, mais dès que vous passez dans des grandes villes, des villes toujours un petit peu plus grosses, vous commencez à avoir des buildings, vous avez des bureaux qui sont allumés, mais pour rien, toute la nuit en fait. Tout le temps allumé. Et je vous parle même pas, j'ose même pas aller voir quel type d'ampoule ou de néon ils ont. Je pense que même la plupart c'est même pas des basses consommations. Donc c'est des trucs, ça bouffe une énergie de dingue pour rien, mais vraiment pour rien. Ça monte en chaleur en plus. Donc ça sert juste vraiment à rien. Donc pensez-y, juste regardez-le, vous en parlez. Salut Benoît, salut. De se poser la question et encore une fois pour des gens sensibilisés, je dirais pour des gens sensibilisés comme vous, et d'en parler autour de vous et d'en parler comme Guillaume, d'être les casse-pieds de service. Ben oui, les casse-pieds de service, mais c'est vraiment une réalité aujourd'hui et je vous garantis qu'on va en plein dedans, alors avec le sourire, mais on va y aller, tout est réversible, c'est réversible, mais il va falloir vraiment se bouger et je vous garantis qu'on va faire, c'est mon leitmotiv, que des lettres. Mais Benoît, t'es à la pointe du progrès, toi t'es à la pointe de la technologie, t'es un vrai pro dans l'environnement, donc ça c'est cool, mais voilà, mais t'es un exemple. Mais franchement, tu es un exemple. Et quand tu dis nous coder LED, alors, je pense, et c'est vrai, même en plus sur les engins, je crois que tu parles aussi de ça, mais tu rentres dans un endroit et il y a un environnement comme ça permet d'en discuter, ça permet de parler. Vous avez des LED et pourquoi et comment. Donc oui, faisons-le. Ouais, les enseignes, tu m'étonnes. Ben voilà, petit à petit, et fier de l'être, c'est clair, fier de l'être. Si en tout cas ça veut faire bouger les choses. Donc aussi, j'en reparle, mais un de mes leitmotivs, même à travers ça, c'est de faire grossir le groupe, les groupes, les pages sur lesquelles on est pour en parler de plus en plus et plus que des... vous savez, je fais des posts, on fait des posts tous les jours. Donc, ok, vous lisez les articles, il y a des infos, c'est top, vous allez voir les films sur Netflix. Mais quand il y a de l'interaction, vraiment de l'interaction, et d'ailleurs on fera, je ne sais plus avec qui on en parlait, mais un Zoom très prochainement pour ouvrir, pour pouvoir discuter. C'est pas un débat spécialement, mais discuter entre nous. L'interaction va aussi créer d'autres dimensions derrière et ça va être sympa. Donc ça c'est le deuxième. Alors je vais m'activer un peu. Le troisième, alors celui-là il m'éclate à chaque fois. Entre autres. Donc c'est se déplacer autrement. Alors tiens Benoît, toi quel âge? Je sais pas si tu pourrais. Si tu pourrais peut-être aller en vélo au bureau, au moins à ton bureau, mais après pour aller sur tous les chantiers, ça pourrait devenir ultra compliqué, surtout avec le matos que tu as, de prendre ton vélo, ta carriole et d'aller de Montauban à Toulouse, en passant par Albi peut-être des fois. Donc non, on ne peut pas toujours y aller à pied ou y aller en vélo parce qu'on a des métiers ou on a des configurations qui font que
Ça sert en limitant la durée d'éclairage 42 heures, ça sert à rien. Ah ben non, non, c'est clair, c'est clair. Bah, c'est déjà pas mal de limiter l'éclairage, mais en plus de ça, il faut passer à d'autres technologies aujourd'hui, et puis des endroits où ça sert à rien, ça sert vraiment à rien que ça soit allumé. Donc voilà, niveau déplacement, ça dépend des gens, ça dépend de cette configuration. Si on peut y aller, faut prendre ce choix-là. J'ai mon ami Marion qui est ma professeure de yoga qui elle, ben, est en milieu urbain. Donc elle prend sa voiture en dernier recours, mais vraiment dernier recours. Presque, elle nous ferait monter des fois sur son vélo si elle pouvait. Et voilà, elle utilise tout le temps son vélo et parce qu'elle peut. Ben, moi, je suis à la campagne. Aujourd'hui, très compliqué, surtout avec mon métier aussi, de prendre un vélo. Donc non, on ne peut pas. Maintenant, il y a des gens qui peuvent. Donc c'est comme on peut, comme les gens peuvent. 100% électrique et hybride pour les conduits. Ben ouais, non, mais c'est top. C'est top, c'est top. C'est top. C'est au moins un geste et bientôt l'hydrogène. L'hydrogène qui est pas mal. Bon, encore. On peut en parler, même l'électrique. Bon, mais c'est plutôt bien. Donc se déplacer autrement, je vais revenir à ça. Euh, L'idéal, c'est en train. Donc c'est à pied, ben, ça c'est sûr. Mais après, par des moyens de locomotion, c'est le train. Et alors, bon, l'avion, c'est le top. Même un avion rempli, c'est pas le meilleur moyen de locomotion. Mais par contre, dans une voiture, ce qui est bien dans le concept, c'est que à chaque fois qu'on rajoute, donc on a une personne, et à chaque fois qu'on rajoute une personne, on divise par deux le taux d'émission de CO2. Donc ça, c'est génial. Et quand on rajoute des personnes, ça s'appelle le covoiturage. Donc, pas que Blablacar, parce qu'il y en a d'autres, mais le covoiturage, je trouve ça génial, parce que c'est un peu comme, c'est comme le nettoyage qu'on fait. On a un but, donc c'est, voilà, alors, on ne le fait pas forcément que pour réduire ça, mais c'est pour, voilà, pour moyen de covoiturer, de mutualiser les moyens. Et avec ce but-là, en tout cas ce même objectif, on va se retrouver dans une voiture avec des gens alors, que l'on connaît, mais que l'on ne connaît pas forcément, surtout quand on fait des longs trajets, et on va pouvoir échanger. Et ça, c'est juste génial. C'est juste génial, c'est-à-dire que juste parce qu'on fait un déplacement, on va pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Et je ne sais pas, mais si vous avez déjà pris le train, oui, j'imagine que oui, ou l'avion, ou même quand vous marchez seul, rencontrer des gens, c'est pas forcément facile. Ben, aujourd'hui, voilà, vous prenez dans une voiture, vous êtes trois, vous êtes quatre, vous faites du covoiturage, ben, en plus de faire une bonne action pour la planète, pour ceux qui aussi ont la voiture, pour leur porte-monnaie, ben, c'est plutôt bien, c'est rentable. Alors je sais pas, je ne suis pas entré dans les chiffres, je suis pas sûr que ce soit vraiment rentable, mais en tout cas, ça donne un petit équilibre et vous rencontrez des gens. Donc c'est juste top, mais ça coûte rien. Il y en a qui diraient, mais ça mange pas de pain. Non, ça mange pas de pain. Donc voilà, c'est simple. On ne peut pas dire que c'est pas simple et que voilà, il faut imaginer 10 000 stratagèmes pour faire ça. Donc se déplacer autrement. Ça, c'était le troisième. Le quatrième, on en parle assez souvent, c'est réduire ses déchets. Donc réduire ses déchets, bon, je vais passer assez vite là-dessus parce qu'on en parle. Euh, on en parle régulièrement. Mais oui, pour agir pour la planète, réduire ses déchets va faire que on n'aura plus au-delà de. Alors, je passe au nettoyage, mais bien sûr, si on réduit les déchets, logiquement, on devrait avoir quand même moins de choses à ramasser par terre. Et encore, même avec très peu de déchets, on pourrait avoir des gens qui jettent encore partout. Mais en tout cas, ça va limiter. Mais c'est aussi moins de déchets, c'est toute l'infrastructure qu'il y a derrière alors, pour produire, certes, produire pour aller puiser dans les ressources naturelles ou dans tout ce qui est produit de recyclage. Et encore là, c'est très peu, mais je vous en parle même pas, mais c'est juste infime. Et après, tout le circuit voilà, pour avoir ce produit recyclé, par exemple, de retraitement, d'enfouissement, d'incinération. Déjà, ça coûte des millions. Et pour la planète, c'est juste la pire des choses de traiter les déchets. Traiter les déchets, c'est la pire chose qu'on puisse faire à la planète.
Ça, c'est sûr. Donc, réduire ces déchets, c'est vraiment super, hyper important. En plus, il y a une partie des déchets. Une partie, je vais boire un coup, j'arrive plus à parler. Désolé. Une partie des déchets qu'on peut gérer aussi à la maison. C'est la partie des déchets, tout ce qui est organique, donc on peut aller mettre dans son compost. Qu'on soit, oui, dans une maison, grande maison, c'est plutôt plus facile, plus accessible. Mais dans des appartements aussi, il y a, on peut mettre des composteurs, des plus petits composteurs. Alors, il faut changer plus rapidement, mais voilà, toute une organisation qui peut se mettre derrière tout ça. Il faut juste le vouloir et le faire. Au début, oui, ça prend toujours un petit peu de temps. On n'a pas l'habitude de faire comme ça et on change un peu son habitude. Mais après, ça va tout seul et on dit même des fois comment on a pu faire autrement. Et du coup, on l'engage. Et en plus de ça, on sème toutes ces graines pour que les personnes qui nous côtoient, en tout cas, alors c'est qui viennent chez nous ou pas, ben, on plante des graines chez eux aussi. Et petit à petit, ben, voilà, avec ce que fait Guillaume, avec ce que je fais, avec ce que vous faites aussi, on va casser les pieds aux gens gentiment, on sème ces graines et pouf, à un moment donné, elles éclatent. Et les enfants, et les enfants, et les enfants, et les enfants. Et à un moment donné, voilà, ça rentre et on le fait, point barre. Il n'y a pas d'autre choix. Quand il n'y a pas d'autre choix, on fait les choses, point barre. Ça, c'était le 4e. Le 5e, c'est réduire son empreinte numérique. Alors, réduire son empreinte numérique, c'est un peu mélangé aussi dans la consommation. On est un petit peu des deux, mais c'est tout ce qui est attrait justement, alors comme son nom l'indique, au numérique. Et le numérique, le numérique, c'est tout l'environnement, je voulais dire, l'environnement des téléphones, des ordinateurs, des tablettes, des consoles, de tout ce qui est numérique. De tout ce qui est numérique. Et justement, l'empreinte que ça a sur la planète, elle est hyper forte. Et comme pour les déchets, elle est forte de la production jusqu'au traitement de ces déchets, parce qu'aujourd'hui c'est des déchets particuliers qu'on doit traiter particulièrement, qui sont souvent toxiques parce que donc il faut les dépolluer parce que à l'intérieur il y a plein de métaux, des métaux lourds, il y a du mercure, il y a du plomb, il y a plein de choses à l'intérieur pour faire fonctionner nos appareils. Donc on va puiser du cobalt, je crois que même dans les appareils numériques aujourd'hui, mais si on prend une tablette, peut-être, ou même un téléphone, je crois qu'on ne doit pas retrouver tous les minéraux, j'allais dire, mais un super panel en tout cas dans les téléphones, ça c'est quasiment sûr. Donc ça veut dire qu'on va piocher dans la planète, piocher dans les ressources pour fabriquer ça. Donc là, on peut déjà moins impacter en utilisant alors pas recyclé, mais du reconditionné. Pour ces appareils-là, on dit du reconditionné. Soit du reconditionné, soit est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'avoir 2 téléphones, 2 tablettes, 2 ordinateurs à la maison, d'avoir tout ça? Ah oui, alors tout le monde en a un chacun, ok. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Peut-être que ça l'est, je ne sais pas. Pour certains diront oui, c'est nécessaire. Ok, c'est nécessaire. Maintenant, si ça ne l'est pas, on peut enlever un téléphone, on peut enlever une tablette, on peut enlever un ordinateur. Déjà, on va réduire ça. Et si on doit acheter un ordinateur, on va acheter un reconditionné. Ou, encore une fois, alors, on peut parler d'obsolescence programmée, de tout ça, ça c'est encore une fois un autre débat. Mais moi, j'ai un ordinateur portable. Ça fait alors parce que oui j'en ai plusieurs, pour une société j'en ai à la maison aussi, ça doit faire 13 ans, ouais ça fait 13 ans que je l'ai, et du coup alors il est devenu fixe parce que les batteries ne font plus les batteries,
J'aurais pu le jeter et puis en racheter un autre. Même aujourd'hui, on en trouve des pas chers, des ordi. Mais non, je l'ai gardé. Franchement, il marche. Je l'ai donné à mon fils et il joue avec. Mais voilà, des jeux simples. Il fait des dessins. Il va voir sur Internet. Ils vont voir quand ils veulent. Ils n'ont pas besoin. Alors oui, il est tout le temps branché, mais ils n'ont pas besoin d'autre chose. Donc, on a gardé cet ordi. Ben oui, c'est clair. Après, je vous le dis, honnêtement, quand j'ai monté ma société, il m'a fallu avoir un ordinateur qui fonctionne parce que c'est pas toujours simple aussi. J'ai acheté un ordinateur. Oui, j'ai acheté un ordinateur. Alors, il y avait au niveau des écrans, la tour était pas recyclée, reconditionnée. Bon, les écrans étaient neufs. J'avais besoin d'écran. Bon, ben voilà. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais maintenant, faisons attention à ce que l'on fait. Et encore une fois, toute la démarche de ce que je vous dis par rapport à tout ça, c'est toujours se poser la question, est-ce que ça va vraiment dans le sens de la planète et dans le sens de l'humanité? Mais oui, non, mais et de l'humanité et des gens qu'il y a autour de nous. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Donc se poser la question à chaque fois. Le 1, 2, 3, 4, 5, 6, sixième point. Donc là, on a le choix, encore une fois. Alors, choisir ses matériaux de construction. Alors, pas choisir ses matériaux de construction et d'ameublement. Alors, de construction, si on est en train de construire, alors c'est pas qu'une maison, mais de construire quoi que ce soit, de rénover, c'est dans la rénovation, de bien choisir des matériaux qui sont à la base éco-responsables, ça c'est sûr, et en plus de ça vont amener une empreinte écologique très forte sur la planète. Donc comme des matériaux à très forte isolation pour aller vers, pour un exemple, une maison neuve avec des matériaux, une conception en tout cas bien étudiée, on peut aller vers de l'énergie positive, c'est-à-dire que cette maison-là, dans son fonctionnement, au lieu de gaspiller de l'énergie, elle va produire de l'énergie. Donc on fonctionne comme d'habitude, donc on n'a rien changé à notre vie. On prend ses douches, on se chauffe, on mange, on regarde la télé, pour ceux qui regardent la télé, on lit, Nadine, salut, oui, t'arrives un peu tard, ça va durer encore 5-10 minutes, mais en replay, sinon en tout cas, coucou. Et en plus de ça, donc on consomme rien et on produit de l'énergie. C'est pas génial ça? On produit de l'énergie. Quand même, c'est plutôt cool. Parce qu'on y a fait, alors on pourra toujours dire, oui, encore une fois, ça a coûté plus cher, ça a coûté... Ouais, ok, pourquoi pas? On le fait à notre niveau, mais on y a en tout cas réfléchi, on s'est posé la question. Donc ça, c'est dans les constructions. Après, dans l'ameublement aujourd'hui, dans l'ameublement, donc il y a tout un marché aussi de troc, de recycler, de reconditionner, de deuxième main. J'en parle assez souvent dans la réduction des déchets, la seconde vie des matériaux, mais en même temps de choisir dans ces matériaux, dans ces produits, des produits de qualité, des produits qui n'ont pas été traités par exemple avec des peintures, des peintures toxiques, des peintures qui vont nuire plus tard à l'environnement. Alors déjà, elles vont nuire à votre environnement, ça je vous garantis aussi, elles vont nuire à votre environnement, comme chez vous, quand vous faites de la peinture, vous repeignez vos murs, faites attention, regardez bien, surtout qu'aujourd'hui on sait faire des peintures non toxiques, mais les peintures qu'il y a aujourd'hui, alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je n'ai pas dit qu'elles étaient toxiques, mais en tout cas, elles ne sont pas forcément bonnes pour la santé. Et il y a des produits, il y a des peintures aujourd'hui qui sont vraiment meilleures pour la santé, pour l'environnement, surtout je pense aux gens, pas que, mais bon, les gens qui ont des bébés, des enfants en bas âge aussi, bon non, à tous les âges en fait, même pour nous, pourquoi faire du bien que voilà, les personnes de notre âge, les personnes plus âgées, moins âgées, pour tout le monde, on n'a pas besoin de respirer des produits polluants qui
qui émane en permanence en plus. En tout cas, on ne s'en rend même pas compte, mais qui émane en permanence. Donc, se poser la question, regarder les étiquettes. Est-ce que c'est bon, je fais un choix? C'est OK pour moi, c'est pas OK pour moi, c'est OK pour la planète, c'est pas OK. Je vous garantis un truc aussi, c'est que dans la consommation, en règle générale, quand on parlait de bien manger, quand vous allez au supermarché, vous faites le choix d'acheter ce qu'on vous propose. Alors, oui, des fois, on dit qu'on n'a pas le choix, c'est compliqué de faire autrement. Mais tant qu'on achète ce qu'on nous propose, ben, on nous proposera ce qu'on achète en fait. Le jour où on se dit, tac, on arrête, on va acheter plutôt un vrac, on va acheter du vrac, ou ce genre de produit, c'est nocif pour nous, ce genre de produit, il y a trop d'emballage, on n'en veut plus et on n'achète plus, sans citer de marque, j'en sais rien, mais tel produit, celui-là, on ne l'achète plus. Je vous garantis que les fabricants, déjà, ils vont s'arracher la tête, ils vont se poser des questions, et puis ils vont trouver d'autres solutions, et ils feront autrement. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Maintenant, il faut pousser les choses, et pas juste aller à la facilité, tout le temps. On peut y aller, mais pas tout le temps, vraiment. Le 5-6, le 7e, alors il y en a d'autres, hein, c'est pas le dernier, mais oui, juste d'accord, yes, Violette, et ouais, tout à fait, perturbateur endocrinien, tout ça. C'est faire attention, vraiment faire attention. Mais regardez le truc de pas revenir là-dessus, mais l'amiante, quoi. L'amiante, on l'a fait, maintenant on s'est aperçu que, et on désamiante, mais bon, c'est juste un carnage, franchement un gros carnage. Le dernier, un des pas plus importants, mais en tout cas tout aussi important que les autres, c'est mieux gérer, c'est gérer sa consommation, sa consommation d'eau. Ben oui, gérer sa consommation d'eau aujourd'hui, plus que jamais, en tout cas, c'est très 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 important de faire attention. Alors il y a plein d'astuces pour gérer ça, avec des réducteurs de débit pour sa consommation. Je ne vais pas vous dire, si je vais vous dire d'éviter les bains, plutôt prendre des douches, d'éviter de faire couler l'eau de sa douche pendant des heures avant, en attendant qu'elle chauffe. J'ai d'ailleurs, tiens, je vous en parlerai, un de mes partenaires, Daniel, d'ailleurs il n'est pas là ce soir, enfin je dis ce qu'il vienne sur des lives, qui a monté des logements en colocation éco-responsables, qui a mis donc dans les douches pour sensibiliser ses locataires, a mis des genres de seaux. Alors c'est un truc bien équipé quand même pour, oui je le comprends, l'eau est glacée, donc mais au lieu de perdre cette eau, il met, c'est un bro ou un truc, un portable, et en fait ils mettent le temps que ça chauffe, en fait, donc ça chauffe quand même assez vite, ils mettent ça dedans, et du coup ils récupèrent ce seau ou ce bro, et il va le mettre alors soit directement en arrosage, ou alors il a une cuve exprès de récupération pour arroser après, ou ils le mettent dedans. Alors oui, au début c'est pas simple, et c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais à force, bah ok, on le fait, on met son truc et puis on sort et ça prend quoi? 5 minutes. En plus de ça, vous avez la chance de croiser un autre coloc qui est dans le coin ou qui est à l'autre étage qui fait ça en même temps et salut, et toi ça va? Ouais, moi ça va. Et tu fais quoi? Et machin, et on discute. Et ben voilà, c'est ça. Et on prend un petit peu plus le temps de faire les choses. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Et même, je disais, même c'est ce qu'il a fait, son projet de... Je vous en parlerai parce que je vous le présenterai. Je présenterai son projet parce que je trouve vraiment smart ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, c'est vraiment plutôt... plus que smart, c'est plutôt cool. Plutôt vraiment cool. Écoutez, on a fait le tour des. Alors, c'est pas les seuls, comme je vous le dis, c'est pas les seuls, les sept domaines. Donc bien manger, donc c'est gérer, voilà, gérer sa nourriture. Je fais parfois coup du seau dans la douche, pris pour un fou, mais ouais, c'est clair, c'est de nouvelles habitudes. Et pourquoi tu fais ça? Mais voilà, on se prend au jeu et ça a un intérêt, ça a un réel intérêt. Si tout le monde le fait, ça a un réel intérêt. On fait attention, juste on fait attention. Et en plus de ça, voilà, avec les enfants aussi, ils voient ça et ils disent, ok,
Et ça devient normal, c'est juste normal de le faire. On fait attention à cette consommation d'eau, on ne fait pas couler l'eau. Et voilà, moi je vous dis, je me bats encore, mais avec mes enfants, ouais, tous les jours, en tout cas, faire couler l'eau. Des fois, ils sont à la douche et papa, et tcha, et ça tchape, machin. Je fais, mais t'as pas l'eau qui coule là? Ah, mais arrête ça de suite, tu vas, tu l'arrêtes, Non, c'est pas bon, c'est juste pas bon, quoi. Ah bon, pourquoi? Bon, on explique et on explique sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut jamais, jamais s'arrêter. Donc, allez, je redis les 7. Donc, bien manger, faire attention à ce qu'on mange pour soi. Déjà pour soi, vraiment. Et pour la planète. Optimiser sa consommation énergétique. Se déplacer autrement. Le covoiturage notamment, ou le vélo. Ou le vélo aussi. Ouais, le vélo. Le vélo, c'est pas mal. À pied, le vélo. À pied, la base, c'est à pied. Si on peut tout faire à pied, c'est encore mieux. Réduire ses déchets. Donc ça, c'est super important. Un des piliers, du troisième pilier de Clini. Donc celui-là, on va y aller à fond. Réduire ses déchets. Réduire son empreinte numérique. J'essaie de pas les oublier. Donc ça, c'est le 5e. Choisir ses matériaux de construction et d'ameublement. Donc voilà, de bien regarder dans son ensemble. Et puis, mieux gérer sa consommation d'eau. Si déjà on en fait un petit peu de chaque, et chacun en fait un petit peu de chaque, je vous garantis, on va faire beaucoup, beaucoup de choses. Ça va être juste génial. Donc, envoyez vos retours, en tout cas, de vos actions. C'est pas vous pousser dans vos actions, mais si vous faites ça, comment vous le sentez, comment vous l'avez fait. On a un super groupe Facebook qui tourne du feu de Dieu et qu'on va faire péter. Je vous garantis, je suis en train de lancer, je vous le dis tout de suite, c'est mon leitmotiv de faire monter ce groupe Facebook. Je vais faire des challenges et je vous garantis, vous me connaissez maintenant, je ne vais pas me défiler là-dessus. Je ne sais pas si c'est les challenges qui vont fonctionner, mais à chaque challenge, il y aura une répercussion immédiate pour la planète, ça c'est sûr. Mais par contre, je ne me bougerai pas les fesses pour rien. Ça, je vous garantis, et je ne ferai pas des trucs pour rien non plus. Donc ça va le faire, ça va monter, tout doucement, ça monte. Et en tout cas, de vous savoir là ce soir et d'avoir été là ce soir avec moi, c'est juste génial. Moi, je vous remercie, mais énormément. Je vous souhaite de passer une très, très belle soirée. Je vous fais un big hug. Il me tarde de pouvoir sortir et de faire des hugs aux gens. Vous me prenez pour un fou, mais c'est juste trop bien. Ça dégage des hormones, ça dégage de l'ocytocine, l'hormone du bonheur. Et quand on prend, mais faites-le. Allez, un conseil. Faites-le. Pardon. Ça y est, je m'emballe. Si vous êtes chez vous, juste ça, vous êtes chez vous, vous avez du monde, je sais pas, c'est vos enfants, c'est votre compagnon, votre compagne, vos parents, vos grands-parents, j'en sais rien, mais faites-leur des hugs et vous allez voir, vous, le bien que ça va vous faire et eux, le bien que ça va leur faire. Regardez les yeux qui pétillent et le sourire qu'ils ont. Je vous aime, je vous dis à très vite, à très bientôt. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao.